Bon, question 17. Quelles deux caractéristiques des graphiques de f de x est égal à 3 sin 2x et g de x est égal à 3 sin 2x moins 5 sont les mêmes? Donc, on a deux fonctions sinusoïdales qui sont similaires. La différence, bien sûr, sur le moins 5. Alors, quelles sont les caractéristiques? Bien sûr, en termes d'étudier, c'est quoi les caractéristiques des graphiques des fonctions sinusoïdales? On doit parler de période, on doit parler d'amplitude, translation et valeur maximale minimale. Okay? Alors, ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est que on va commencer, la façon plus simple, c'est d'aller faire une graphique de ça avec la calculatrice graphique et de comparer deux graphiques pour voir. Et puis là, on peut parler de qu'est-ce que c'est période, amplitude, ainsi de suite. Okay? Alors, y est égal, puis là, je peux entrer mes fonctions. Alors, la première, c'est 3 sin x. Oh, c'est pas vrai. Excusez-moi. 2x. Comme ça. Et là, c'est 3 sin 2x. Comme ça. Moins 5. Déjà, en termes de soupçon, je pense que la première va me donner une courbe qui fait, en quelque part, sur notre graphique, qui va faire des vagues comme ça. Sauf qu'il va passer par l'origine. J'ai mal dessiné ça, mais bon. Et le deuxième, je pense qu'il va être plus bas. Le moins 5, je pense qu'il va le descendre de 5, à peu près comme ça. Okay, bon. Ça devrait être plus similaire, des lignes parallèles. C'est ça que je pense. Là, je vais valider ici. Et on va parler des caractéristiques par la suite. Alors, ce qu'il faut faire, il faut assurer que ton Windows soit bien. Si je pense déjà que ça va plus bas, mes valeurs de X, je peux aller, admettons, moins 10 plus 10, que j'ai déjà mis. Mon Y, je vais le mettre plus bas. Je pense que je vais juste ajuster ça à moins 15 à 5. Donc, je pense que ça va passer plus haut que l'axe des X, mais le plus, ça va jouer ici en bas. Bon, on va voir. Là, je pèse Trace. OK, ça me donne ma première courbe qui a un axe là sur l'axe des X. Deuxième, il fait parallèle juste en bas de ça. Sais-tu, je vais juste ajuster ici, moins 10, et là, ça va me donner un graphique plus moins d'espace vide. OK, ça travaille. Parfait. Et comme j'ai prédit, première chose, ces deux lignes parallèles. Il y a une raison pourquoi je n'ai pas fait de carrière comme artiste, mais bon. Alors, ce qu'on va faire, notre axe qui va faire comme ça, et comme ça. Et ça passe par l'origine ici. OK. Même chose ici, c'est ça qu'on voit. Alors, en termes de caractéristiques, la période, c'est la distance entre le début puis la fin d'un cycle, qui monte, qui descend, qui remonte. Ça, c'est une période. Donc, ici, il monte, il descend, il remonte. C'est la même chose, c'est juste décalé vers le bas. Donc, la période, oui. Donc, la valeur maximale d'amplitude, on soupçonne déjà que C et D sont pas corrects. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est le même? L'amplitude. L'amplitude, c'est quoi la distance maximale, enfin, la distance entre le plus bas puis le plus haut. Ça, c'est ton amplitude. Qui va de là à là. Et comme j'ai pensé, c'est la même distance dans les deux. Ça semble être correct, puis je dirais que oui, effectivement, c'est à peu près pareil.
OK? Alors, ça veut dire que l'amplitude est correcte. Amplitude est correcte. Valeur maximale. La valeur maximale, admettons, de celui-là, c'est là. La valeur maximale de celui-là, c'est là. C'est pas pareil. Alors, ça marche pas. Donc, ça marche pas. Ces deux-là sont... Et la translation verticale, bien, celui-là est décalé verticalement -5, et celui-là, il n'a pas de translation. Ça fait que ça ne marche pas non plus. Donc, D, ça ne marche pas du tout. C, ça marche à moitié, mais c'est pas assez pour nous autres. Translation verticale, ça ne marche pas. Donc, ça marche en dessus, ça ne marche pas. La réponse, c'est la période et l'amplitude. Donc, c'est synchronisé ici, c'est les lignes parallèles. Quand c'est haut ici, c'est haut là. Et la hauteur totale de là à là, c'est la même chose que là à là.